Salut! Je suis de retour après mon short sur Crimson Desert. J'avais joué 3-4 heures pour vous donner une petite impression comme ça à chaud. J'étais vraiment pas emballé, très dubitatif sur la qualité du jeu, sur l'intérêt surtout que j'avais à y jouer. C'était très difficile, j'avais vu pas mal de commentaires qui disaient que le jeu prenait de l'ampleur après une dizaine d'heures de jeu minimum. J'ai vu qu'il y en a qui avaient passé des centaines d'heures dessus, qui avaient adoré, qui trouvaient ça génial. D'ailleurs, dans les commentaires, ça s'est vu. Les commentaires sur le short, il y a pas mal d'avis partagés. Certains étaient d'accord avec moi. D'autres, pas du tout. Ils m'ont dit qu'eux avaient adoré, qu'ils pouvaient pas décrocher. Il y en a certains, qui m'ont juste insulté de joueurs casu, de casual gamer, avec des références en me disant que j'étais fanatique de Fortnite, de Call of Duty, comme si c'était une insulte. Ce sont pas des jeux que j'aime. En tout cas, pas particulièrement, mais je respecte les gens qui aiment ces jeux-là. Je respecte ceux qui prennent du plaisir à jouer à Call of Duty, Fortnite, etc. Écoutez, pourquoi pas. Je pense que surtout, il y a eu un biais. Quand j'ai démarré le jeu, moi, j'étais parti sur un jeu qui allait se rapprocher de Dragon's Dogma, Elden Ring, The Witcher 3. Pourquoi pas Kingdom Come Deliverance, vous voyez? Quelque chose de RPG. Eh ben, c'est pas du tout ça. Là, ça, c'est important, c'est un jeu d'aventure, un jeu d'action, en monde ouvert, dans un monde ouvert très grand, vraiment immense. C'est un bac à sable, en fait. Et moi, le problème, c'est que les jeux comme ça, en monde ouvert, bac à sable, je les aime quand il y a une partie craft, quand il y a une partie survie, comme Valheim, par exemple, ou Uncharted. Mais il n'y a pas du tout ça dans Crimson Desert. Donc c'est pour ça que ça a été une grosse douche froide quand j'ai démarré le jeu. Vraiment très compliqué. On va commencer par le positif. Il y en a beaucoup. Déjà, le monde est beau, très grand. C'est vraiment immense. Vous voyez de loin à l'horizon. Il y a pas mal de petits détails. C'est vraiment très détaillé. Que ce soit la végétation, il y a pas mal de petits animaux. C'est vivant. Il y a des PNJ. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un bac à sable avec énormément de possibilités de gameplay. On peut faire plein d'activités différentes. C'est assez classique, mais récupérer des minerais, couper du bois, pêcher, chasser. On peut crafter des armures, des armes. On peut créer des teintures pour changer la couleur de son équipement. On va rapidement avoir un camp aussi avec tous nos alliés qu'on va pouvoir améliorer. On va pouvoir les envoyer en mission dans d'autres villes. On va pouvoir faire beaucoup de choses comme ça, faire des missions pour eux. Il y a vraiment énormément de contenu, c'est gargantuesque, vous allez être noyé sous le contenu, il y en a partout. Beaucoup de quêtes que vous allez pouvoir suivre. Niveau des combats, les combats de boss sont plutôt techniques, plutôt intéressants. Alors les boss sont pas extraordinairement inspirés, très honnêtement. Mais c'est sympa, il y a une petite marche en termes de difficulté quand vous tombez sur un boss. En général, il a un style quand même assez personnel, donc c'est plutôt cool. Un autre gros point positif, c'est que les développeurs sont très réactifs. Il y a eu énormément de patchs, de mises à jour. Ils écoutent vraiment les joueurs, ils vont regarder les commentaires. Quand les gens se plaignent, c'est pas seulement sur le côté technique, mais aussi au côté du gameplay, au côté du game design. Ils vont regarder tout ça et ils nous ramènent à chaque fois des petits patchs qui vont rectifier tout ça. Donc on a vraiment un jeu qui grandit, qui continue à grandir. Ça ressemble un petit peu à ce qui se fait du côté des Game as a Service, où il va y avoir un suivi comme ça, vraiment poussé de la part des développeurs, et ça c'est vraiment un bon point. Alors techniquement, moi sur PC, c'est hyper fluide, j'ai pas de bugs, c'est propre, ça tourne super bien, j'ai pas une config extraordinaire, j'ai une bonne config, c'est pas ce qui se fait de meilleur, mais c'est une bonne config. J'ai vu que sur PS5 notamment, et sur Xbox Series X, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait pas mal de baisse de framerate, de choses comme ça, textures baveuses, etc. Bon, ça, on a l'habitude sur PS5. Mais c'était particulièrement inquiétant. Mais pareil, il y a eu beaucoup de mises à jour. Et du coup, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus beau maintenant. Et on va aller du côté des points négatifs. En tout cas, ce qui ne fonctionne pas avec moi, déjà la courbe de difficulté, là, il y a un gros problème. Il n'y en a quasiment pas. Vous allez rouler sur les mobs, donc vous les enchaînez, vous les tuez facilement, même avec simplement en utilisant l'attaque de base, vous allez pouvoir rouler sur quasiment tous les mobs du jeu. C'est inintéressant du coup, les combats n'ont pas d'enjeu. Il arrive qu'on tombe sur des camps entiers d'ennemis,
Et en fait, on va les enchaîner, ils vont venir et puis se faire tuer un par un, voire en groupe. Un peu comme dans un museau. On va juste les enchaîner, puis vous avez une barre sur le côté en pourcentage d'ennemis à tuer. Une fois que vous les avez tous tués, vous avez libéré le camp. Et c'est pareil. Qu'une impression de réussite, une fois que vous l'avez fait, vraiment, c'est creux. Ça sonne creux. C'est ça je pense que c'est ça le terme. Ça sonne vraiment creux. Il n'y a aucune satisfaction. Il a fallu peut-être que j'aille en ligne droite, donc je suis allé très loin. Parce que le monde est vraiment très vaste. Donc je suis allé très loin pour tomber sur des ennemis qui étaient un petit peu plus puissants. Où là, ça a été vraiment compliqué. Mais pareil, il n'y avait aucun intérêt. Je veux dire, ils m'ont pas laissé de loot, j'ai rien trouvé de particulier là-bas. Enfin, il n'y a rien qui pousse à faire ça. Système de combat, c'est la même chose. Moi, je le trouve répétitif. Pourquoi? Parce que il suffit de spammer la petite attaque ou l'attaque R2 et vous battez tous les monstres. Enfin, vous battez tous les ennemis parce qu'il n'y a pas de monstres. Quasiment pas, à part des petits buissons. Là, je suis à 17 heures de jeu, j'ai vu que des humanoïdes avec quasiment la même tenue. Peut-être 3 variantes suivant leur clan, et voilà. Et puis des espèces de buissons. Enfin, c'est pas un bestiaire très varié, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de faune, beaucoup d'animaux sauvages qui vont se promener à droite à gauche, que vous allez croiser, des insectes, des petits rongeurs, des plus gros. De ce côté-là, c'est pas mal. Par contre, les ennemis, c'est vraiment pas très varié. Vous allez quasiment tout le temps vous battre contre les mêmes. Ce qui est vraiment dommage, parce que vous avez quand même pas mal de possibilités en réalité qui vous sont offertes. Vous pouvez utiliser des espèces d'arts martiaux, vous avez des pouvoirs, donc vous pouvez envoyer des vagues d'énergie, vous pouvez créer un tourbillon autour de vous qui va empêcher les flèches de vous atteindre par exemple, vous pouvez attraper les ennemis, vous pouvez les lancer sur les autres. Vous avez l'arc aussi, où vous pouvez tirer des flèches plus puissantes, les flèches classiques. Il y a pas mal de trucs, les esquives, vous pouvez avoir des compétences sur les armes, sur les armures. Moi j'en ai trouvé une par exemple sur un casque en forme de poisson-chat. Donc quand on se fait toucher et qu'on lance une esquive, ça crée un espèce de geyser qui va faire des dégâts aux ennemis. Mais en fait, il n'y a aucun intérêt à faire tout ça. À part pour vous amuser vous-même, mais sinon, juste vous attaquez avec R1 et vous battez les ennemis, donc c'est... Il n'y a rien qui vous pousse à utiliser tout ça. Pour moi, ça c'est vraiment un des gros problèmes du jeu. Il y a énormément de potentiel, énormément de choses diverses à faire, mais rien ne vous pousse à le faire. Je veux dire, dans le game design ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui va vous inciter à aller utiliser telle ou telle compétence. Ou alors ça va être vraiment très sporadique sur certains endroits spécifiques où on va falloir utiliser une compétence pour débloquer. Mais sinon, bah vous avancez, vous tapez. Enfin, j'ai l'impression de jouer à Assassin's Creed, moi. Assassin's Creed Odyssey qui n'était pas un mauvais jeu, mais c'est répétitif et c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. J'ai vraiment du mal. J'ai pas d'envie particulière de revenir jouer au jeu, j'ai pas de raison particulière. Même en jouant, je sais pas pourquoi je joue. Il y a pas de sentiment de progression, vous voyez. J'ai pas l'impression que mon personnage devient plus puissant. J'ai pas l'impression de trouver de nouveaux endroits, de tomber sur des morceaux de narration intéressants. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer, j'ai pas envie d'en savoir plus sur les personnages. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Mais je comprends que ceux qui aiment les bacs à sable, pour eux c'est génial, ils peuvent se promener, ils peuvent vivre leur propre aventure, ils peuvent se créer des choses comme ça, se dire tiens je vais aller me promener par là, je vais aller chercher tel matériau, je vais essayer de me crafter un truc. Ouais, mais pour moi il n'y a pas d'intérêt, je comprends pas. Vraiment, et ça c'est un gros problème sur l'exploration, parce que du coup, il arrive souvent qu'on voit un petit peu au loin, vous savez, comme on a dans beaucoup de jeux, on va avoir une grotte par-ci, on va avoir une tour à l'horizon, un truc qui brille par là. Alors vous vous dites, super, enfin, il y a un petit moteur à ce jeu. Vous y allez, vous tombez sur la grotte, vous rentrez, et les 3 quarts du temps,
facile, il y a rien dedans. Ou alors c'est un loot mais complètement anodin, du cuir, du minerai, un morceau de viande. Non mais c'est plus que sans intérêt là, c'est frustrant carrément. Parce que parfois vous allez marcher une demi-heure comme ça, où vous allez vous dire tiens je vais aller explorer cette zone. Vous l'explorez et bah c'est tout. Voilà, il y a rien. Ou vous allez trouver une arme, mais c'est une arme qui est moins bien que la vôtre, qui est banale, que vous auriez même pu forger tout seul, que vous auriez trouvé n'importe où ailleurs. Ça, vraiment, c'est... Pour moi, c'est très compliqué de ce côté-là. Très frustrant. L'histoire, j'en parle pas, c'est vraiment... C'est un prétexte. Honnêtement, je pense qu'ils l'ont rajouté au dernier moment. Ils se sont dit, écoutez, il faut quand même qu'il y ait une trame narrative là-dedans. On va mettre un truc qui... Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Il meurt, il revient à la vie, on sait même pas trop pourquoi, c'est un espèce de truc magique, mais en même temps c'est de la technologie, c'est futuriste, mais c'est de l'heroic fantasy, c'est... Pourquoi pas? Mais en fait, il y a rien. Il y a rien qui est expliqué, les personnages, ils sont plats, ils sont pas développés. Il y a peut-être un personnage qui pourrait être pas mal, c'est celle, la femme, la première qu'on débloque, avec son arc. Ouais. Mais notre personnage, Cliff, Enfin, il a aucun charisme, il a aucun intérêt. Je veux dire, ils auraient pu nous mettre un créateur de personnage. Ça aurait été mieux, je crois. On est censé être le leader de la troupe, mais ça prend pas. C'est pareil, on a pas mal de quêtes pour essayer de retrouver toute notre équipe. Ça, on se dit, ça devrait être prenant, ça devrait être génial. Sauf que c'est juste des PNJ, quoi. Sans âme, il n'y a rien. Des fois, vous les retrouvez par groupe. Il va vous donner une quête. Il paraît qu'il y a des crinières grises qui font de l'agriculture là-bas. Vous allez dans la ferme, hop, vous avez 3-4 anciens de la bande qui sont là, vous leur parlez. Ah, Cliff, t'es toujours vivant, super, il est où le camp? Voilà, il rentre au camp et c'est fini. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux écrites, qui sont plus prenantes, mais normalement, c'est pas suffisant. J'ai vraiment l'impression d'enchaîner des missions qui n'ont aucun lien entre elles, de courir l'une après l'autre. Je pense que ça doit plaire à ceux qui aiment rusher leur jeu, qui ont besoin d'un côté rendement, vous voyez, où ils vont se dire, écoutez, là j'ai joué 4 heures, j'ai fait 20 quêtes, ou je suis allé à 5 endroits différents, même si c'est vide, c'est pas grave, ils sont contents. Moi, c'est vraiment pas mon truc, hein. C'est vraiment, mais pareil, le côté où ils sont allés chercher les mécaniques des jeux qui ont fonctionné avant. Là, c'est une bonne idée sur le fond. C'est ce qu'il faut faire même, je dirais. Aller voir ce que les autres ont fait, ce qui a marché, ce que les gens ont aimé, le restituer à sa façon. Là, j'ai vraiment juste l'impression que c'est des trucs qui ont été collés entre elles et qui sont pas du tout exploités. On a Mais tout, en fait, n'a pas d'intérêt particulier. C'est bien, on peut le faire, on peut aller crafter, on peut faire plein de trucs, on peut récupérer des charrettes, par exemple, et après les revendre. Mais quel intérêt? On peut aller dompter des chevaux sauvages. Pareil, quel intérêt? On peut voler, super. Tellement de choses comme ça, qui sont mal pensées, qui sont frustrantes, qui auraient pu être tellement mieux, mais tellement mieux. Quoi? Je pense vraiment que là, c'est une ébauche. Pour moi, c'est une ébauche, ce jeu. Ils ont essayé justement d'aller reprendre ce qui marchait. Ils en ont eu une vision globale. Ils ont aggloméré tout ça. C'est plutôt cohérent. Il y a des trucs qui marchent bien. En tout cas, ça marche bien. Chaque élément marche bien séparément. Mais ça fait pas un tout. Le gros problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas une homogénéité sur le jeu qui va vous dire ça, c'est Crimson Desert. Là, vous n'avez pas ça. Je pense que même qu'on vous montre des extraits du jeu, bah, ça vous saute pas aux yeux. Vous dites pas tout de suite, tiens, là, ça c'est le jeu que j'ai adoré. Ça manque d'âme, quoi, tout simplement. Les énigmes, on en parle quand même, les énigmes, c'est juste des casse-têtes. Donc la plupart du temps, c'est pénible. C'est désagréable. Franchement, il y a pas de... C'est pareil. Quand vous le réussissez, vous n'avez pas d'impression d'accomplissement, de mérite ou quoi. C'est vraiment... Moi, à chaque fois que je tombe sur une de ces énigmes, je me dis, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Des fois, il n'y a rien qui est expliqué.
Pareil, comme il y a pas mal de mises à jour, ils ont rajouté parfois des petites explications, mais des fois vous tombez sur un casse-tête, on vous explique rien. Vous savez pas s'il faut utiliser telle ou telle chose, vous savez pas. Ce qui est bien, hein. En réalité, c'est plutôt bien, on vous prend pas par la main. À vous de résoudre l'énigme. Le gros problème, c'est qu'il y a une seule solution. Vous voyez? Moi, ça, j'aime bien quand c'est ouvert. On va vous dire, écoutez, là, vous êtes face à une situation bloquante. Vous avez des outils. Essayez de trouver une manière de surmonter cette situation avec les outils que vous avez. Là, ça ne se résume pas à ça. Ça va être une solution. On vous balance un tas d'outils différents. Mais il y en a un seul qui va être utilisable. Donc, vous êtes devant. Parfois, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas au bon moment de l'histoire puisque le monde est ouvert. Eh bien, vous ne savez pas. Vous êtes là, vous essayez des choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux parfois. Bon, pas niveau point and click de LucasArts non plus. Mais franchement, c'est pas agréable. Vraiment, c'est pas agréable ces casse-têtes. Hein. La musique, c'est pareil. C'est pas désagréable, mais c'est oubliable. Franchement, ça fait le travail d'ambiance. Il n'y a pas de souci particulier. Hein. Mais c'est pas extraordinaire. Pour moi, le jeu, il peut plaire. Il peut plaire à certaines personnes. Il me plaît pas particulièrement à moi. Je trouve pas qu'il soit mauvais. Je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Mais je pourrais clairement pas y passer une centaine d'heures comme certains. Mais je comprends qu'ils le fassent. Et je dis sans mépris, mais ça peut plaire par exemple à ceux qui ont aimé les derniers Assassin's Creed. Vous avez un monde ouvert vaste, il y a de l'action, ça va vite, il y a du contenu, et vous pouvez vous promener, faire un petit peu ce que vous voulez. Bon là, ça va plus loin quand même que l'Assassin's Creed, parce qu'il y a énormément d'éléments qui vont au-delà de ce que proposaient ces jeux-là. Donc c'est vraiment destiné à ceux qui veulent un jeu d'action. Attention, un jeu d'action, ce n'est pas un RPG. Ça ressemble un petit peu à ce que pourrait être un RPG en monde ouvert, c'est vrai. Mais c'en est pas un du tout. Mais vraiment, ce n'est pas un RPG. Ce n'est pas un jeu comme Elden Ring, ce n'est pas un jeu comme Dragon's Dogma 2, ce n'est pas un jeu comme Kingdom Come Deliverance 2, ça n'a absolument rien à voir. Donc il faut être conscient de ça quand vous vous lancez dans le jeu. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Donc forcément, j'ai été déçu. Mais si déjà vous voulez un jeu avec beaucoup de contenu, vous n'avez pas envie de vous engager dans une histoire, vous n'êtes pas là pour regarder un film. Vous voulez juste revenir souvent sur le jeu, parfois même faire des petites sessions, pourquoi pas 1 heure ou 2, comme ça par semaine. Même ceux qui veulent, ce qui est bien c'est ça, c'est ceux qui veulent jouer tous les jours, qui veulent se faire 2-3 heures de jeu par jour, ils peuvent le faire pendant longtemps. Ils vont trouver quelque chose à faire, mais il va falloir qu'ils se donnent les objectifs eux-mêmes, c'est ça le gros problème. Donc ils vont se dire, tiens, aujourd'hui je vais aller développer le camp, aujourd'hui je vais aller explorer telle zone, il y aura peut-être rien, je vais aller libérer des camps, je vais aller me crafter tel ou tel équipement. Voilà, pourquoi pas, hein. C'est... En tout cas, moi, je suis pas ce public-là. Moi, il me faut une narration. Il me faut un sentiment de progression. Il me faut une construction de personnages. Il faut quelque chose, il me faut des récompenses, il me faut quelque chose qui me donne envie de continuer, il me faut un intérêt. Là, il n'y a pas tout ça. Ce qu'il offre, il le fait bien. Mais moi, c'est pas ce que j'attends d'un jeu. J'ai vraiment l'impression juste de perdre mon temps. Je sais pas ce que je fais là. Donc je suis en train de jouer, je fais mon truc. C'est comme les gachas, vous voyez. Peut-être un petit peu insultant pour, pour Crimson Desert. Mais voilà, le principe où on va vous gaver. Hop, vous avez du contenu. Allez, on y va. Mais on sait pas pourquoi. Bon, dans les gachas, il y a quand même les récompenses. Donc on va tirer au hasard sa petite récompense. Mais là, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment à vous de vivre votre aventure. Si vous attendez que le jeu vous offre ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Clairement pas. Si vous voulez un jeu ouvert, où vous allez faire ce que vous voulez, où on va vous donner beaucoup d'outils, beaucoup de clés, pour justement aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, vous amuser de votre côté, comme vous en avez envie, là, vous êtes bien. Franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Si dans ce genre de jeu, il n'y a pas mieux en ce moment. En termes de contenu, vous allez en avoir pour plus d'une centaine d'heures, mais facilement.
si vraiment c'est votre truc. Donc, le jeu n'est pas mauvais. Il est même plutôt bon en vrai. Il est juste pas adapté à mes attentes. Donc moi, je pourrais pas aller au bout, surtout si on part sur du 100, du 150 heures de jeu. Peut-être que j'y reviendrai un jour, peut-être que je le garderai en deuxième jeu quand je joue sur un truc qui va plus me prendre mon attention. Et puis quand j'ai envie de me détendre, passer un petit moment sur Crimson Desert, pourquoi pas? Mais certainement pas en jeu principal, certainement pas 150 heures, ça, je me vois pas faire ça. Vraiment, je déconseille à ceux qui recherchent un RPG, parce que ce n'est pas un RPG. Mais en revanche, c'est un excellent jeu bac à sable, un excellent jeu d'action. Vraiment, si vous aimez farmer, vous aimez aller chercher des ressources, crafter, mais c'est vraiment, attention, au craft d'équipement seulement. C'est plutôt limité de ce côté-là, c'est pas un jeu de survie. Mais si vous aimez vous promener, faire des combats qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ou avancer juste pour avancer, oui, ça peut vous intéresser. Moi, ça m'intéresse pas. Je reste sur ma première impression. J'ai voulu croire. Honnêtement, j'ai vraiment lu tous les commentaires. J'ai essayé. J'ai été motivé par certains d'entre vous qui m'ont dit non, faut pas lâcher, il faut aller. Ça va décoller, tu vas voir, au bout d'une dizaine d'heures de jeu. Mais je suis obligé. Je suis obligé de me résigner. C'est vraiment pas un jeu pour moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Honnêtement, il y a énormément de jeux à jouer. Je peux pas passer 150 heures dessus. J'ai trop de jeux qui attendent que je les teste, que j'y joue. J'ai pas de temps. J'ai pas assez de temps. Mais je comprends ceux qui ont adoré. Écoutez, moi, pour vous donner un exemple, j'ai adoré Elden Ring. J'ai dû jouer plus de 200 heures. J'ai gagné tous les succès. J'avais fait le DLC, que j'avais trouvé excellent aussi. Et il y a des gens qui ont trouvé ça horrible, qui n'ont pas aimé. Il n'y a aucun souci. Absolument aucun souci. Il faut être en accord avec soi-même. Il y a des jeux qu'on va aimer, des jeux qu'on va pas aimer, et qui vont plaire à d'autres. Il n'y a absolument aucun souci avec ça. Et surtout, ne dénigrez pas les jeux des autres. Moi, c'est pas un jeu pour moi. J'aime pas. Je prends pas de plaisir à y jouer. Mais je sais reconnaître ses qualités. Je suis capable de dire que c'est un bon jeu. Pas excellent. Qui n'est pas un incontournable pour moi. Parce qu'il répond pas à mes attentes de joueur, tout simplement. Mais il va combler beaucoup de monde. Je vois sur Internet qu'il y a énormément d'avis très positifs. Et puis on se retrouvera pour le prochain jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'êtes pas d'accord. Ceux qui sont d'accord avec moi aussi, exprimez-vous, vous inquiétez pas. Vous allez peut-être vous faire insulter en commentaire, mais c'est pas grave. Et surtout, si vous avez des jeux à me conseiller, là je vous ai parlé un petit peu de mes attentes en tant que joueur, en réalité, en vous parlant de ce jeu, n'hésitez pas à me les mettre, mettez-moi ça en commentaire. Comme ça, je vais aller regarder tout ça, me trouver d'autres jeux à faire, même si j'en ai une liste interminable qui m'attend. À plus tard.